cette différence entre les catholiques et les orthodoxes et est-ce qu'elles sont importantes pour la famille franco-slave dans le cadre aussi de l'éducation des enfants à l'intérieur d'une famille franco-slave. Première différence, l'autorité du pape. Chez les catholiques, le pape est basé à Rome et il est considéré comme le successeur de Saint-Pierre. Il a une autorité suprême sur l'Église catholique. Les orthodoxes ne reconnaissent pas le pape. Ils ne reconnaissent pas la suprématie du pape sur les églises. Chez les orthodoxes, il y a 15 églises indépendantes avec leur propre patriarcat. Constantinople, Russe, Bulgare, Jérusalem, etc. Deuxième différence, c'est la doctrine de la Trinité. Chez les catholiques, la Trinité du Père, Fils et Saint-Esprit est unie. Les orthodoxes reconnaissent aussi la Trinité, mais ils enseignent que le Saint-Esprit procède uniquement du Père. Troisième différence, les sacrements. L'Église catholique reconnaît 7 sacrements. L'Eucharistie, le baptême, le mariage, etc. Et l'Église catholique enseigne que les sacrements sont des moyens de grâce. Les orthodoxes reconnaissent aussi 7 sacrements, mais leur compréhension et leur pratique peut être différente. Par exemple, lors du baptême, les orthodoxes reçoivent directement 3 sacrements: baptême, communion et l'Eucharistie. Quatrième différence, ce sont les pratiques liturgiques. La liturgie catholique, notamment la messe, j'ai remarqué dans les églises, est assez structurée. Les messes peuvent être certes célébrées dans différentes langues, mais ils suivent un rituel assez standard. Chez les orthodoxes, les services, je dis bien les services, en russe ça s'appelle служба, ils sont beaucoup plus longs et plus riches en symboles, avec beaucoup plus de chants et des icônes. La liturgie est souvent célébrée dans la langue locale ou dans une langue standard, le slavon. En russe, on dit staroslavianski язык. Cinquième différence, c'est la vénération des saints. Chez les catholiques, les saints sont vénérés à travers des statues ou des fresques dans les églises. Les orthodoxes vénèrent les saints à travers les icônes. Et les icônes sont en réalité super importantes dans la prière et la liturgie orthodoxe. Sixième différence, c'est le mariage des prêtres. Dans le catholicisme, le célibat des prêtres est obligatoire. Le prêtre doit sa vie à l'église. Chez les orthodoxes, les prêtres du clergé blanc, ils portent des robes blanches, peuvent avoir des femmes et des enfants. Et ça, à condition que leur mariage est survenu avant leur prêtrise. Il n'est pas rare de voir dans les églises orthodoxes, voir les popes faire la messe et leurs femmes et les enfants les aider. En russe d'ailleurs, on dit qu'il y a батюшка, le père, et матушка, la mère. Et la mère est donc la femme du prêtre. Ils peuvent aussi exercer les métiers mondains. Prenons par exemple 2 églises orthodoxes à Lyon. Dans l'une des églises, le pope était mon prof de russe à la fac et dans l'autre église, le pope était français qui s'était converti du catholicisme à l'orthodoxie et il enseignait le français au lycée. Et septième différence, c'est la différence de calendrier. Chez les catholiques, il y a le calendrier grégorien. Chez les orthodoxes, il y a le calendrier julien. C'est pour ça qu'il y a des différences dans les dates, par exemple, de Pâques, de Noël, etc. Est-ce que ces 7 différences sont vraiment importantes pour les familles franco-slaves en ce qui concerne leurs croyances et la constitution de la famille? Eh bien non, je pense pas. C'est la forme entre les deux qui change, mais le fond reste le même, le christianisme et le Nouveau Testament. Combinons les deux, on peut créer quelque chose de sympa en réalité. Par exemple, dans ma famille, nous fêtons 2 Pâques, nous fêtons 2 Noël, ce qui donne des traditions enrichissantes aux enfants et fait souder les familles franco-slaves.